Eh bien bonjour à tous les agneaux, c'est Bruno Gaming, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur Fortnite Battle Royale. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, c'est un gros top 1 aujourd'hui que je vous propose, avec quand même pas mal de frags. C'est vrai qu'on s'est pas mal débrouillé durant cette partie. Je jouais en section, alors j'étais accompagné de Brian du 25410, de Dreera et de The Doaru. Donc je les remercie énormément de m'avoir accompagné durant ce gameplay. Vous allez voir qu'on s'en est très bien sorti. Et voilà, tout simplement, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Comme d'habitude, les gars, je compte sur vous pour lâcher un gros like et de partager un maximum cette vidéo. C'est vrai que ça récompenserait énormément mon travail et ça ferait toujours plaisir de voir que des gens regardent mes vidéos et qui apprécient le travail. Après voilà, je ne suis pas non plus dans le but de vous obliger de aimer cette vidéo. C'est sûr qu'il y a des gens qui aiment et d'autres qui n'aiment pas. C'est obligatoire, c'est le monde de YouTube de toute manière. Et voilà, je peux vraiment tout à fait comprendre les gens qui n'aiment pas certains contenus sur YouTube, tout ça. Voilà, il y en a qui expliquent très bien pourquoi les causes. Voilà, tout le monde ne peut pas aimer forcément ce qu'on propose. Et je suis très compréhensible de ce point de vue. Voilà, donc là on s'est posé sur Snobby Shore, les men. Donc Snobby Shore, c'est une des nouvelles villes de la nouvelle carte. Et en fait là tout de suite vous avez pu voir que on s'est dirigé tout de suite sur la gauche avec Brian du 25410. Et pourquoi? Parce que dans cette maison qui est le plus à gauche possible de cette ville, il y a un endroit caché, donc là on y est actuellement, où il y a plusieurs coffres cachés. Et c'est plutôt sympathique pour s'équiper dès le début de partie. Alors pourquoi on était dispersé au début? Voilà, on était tout seul avec Brian. Pourquoi? Tout simplement parce que sinon c'est compréhensible. Quand on joue en section, si on allait les 4 dans la même maison, forcément il y avait au moins un ou deux joueurs qui n'étaient pas super bien équipés. Et pour le début de partie, ça sent déjà mauvais quoi. Voilà, faut partir déjà sur de bonnes bases. Du coup voilà, on sait, The Doaru et Dreera étaient de leur côté et nous d'une autre. Et voilà, donc ça a bien fonctionné déjà parce que vous avez pu voir que j'étais déjà full shield. Là je viens de récupérer encore un shield pour me mettre 100% de vie et 100% de blindage. Donc là c'était quand même plutôt pas mal. En plus j'avais un fusil à pompe bleue, donc dès le début de partie on se met bien. Et là on se dirigeait vers la tour là juste dehors là. Et voilà, on trouve déjà le quatrième coffre. Le quatrième coffre, donc ça fait déjà plaisir, 4 coffres hein, déjà. Donc voilà, on peut se dire que ça fait déjà 2 coffres chacun. Voilà, on se partageait un petit peu les choses. Bon là j'ai juste pris la M4 bleue, je vais la garder tout le long du gameplay. Parce que la M4 bleue je l'aime bien, c'est une arme vraiment coup de cœur pour moi. C'est vrai que, on va pas se le cacher, la meilleure des armes, enfin la meilleure des AR sur ce Fortnite c'est la Scarel. Ça c'est sûr, niveau dégâts tout ça c'est vraiment la Scarel la meilleure. Mais c'est vrai que moi quand j'ai une M4 bleue je l'aime bien, c'est vraiment une arme très... Enfin elle va faire le taf, durant ce gameplay elle va vraiment faire le taf et c'est une arme que je kiffe quand même, voilà. Ensuite bon bah là on allait rejoindre nos coéquipiers. Donc là il y avait The Doaru juste à côté. Donc là on va le rejoindre. Et voilà, là il me semble qu'il y a un mec qui me tire à travers la fenêtre. Je sais pas ce qu'il me fait, il m'a mis aucune balle. Je sais pas ce qu'il faisait le mec, il était un petit peu mauvais, on va pas se le cacher. C'est vrai que après pour faire des top 1 et tout ça, il faut tomber sur le bon accueil. Et il faut avoir aussi beaucoup de chance, voilà, parce que des fois tu vas tomber sur un accueil où il y a des gens hyper forts, mais qui vont mourir de façon un peu idiote ou qui vont mourir tout simplement de façon normale. Mais après voilà, faut vraiment avoir de la chance, tomber sur des bonnes armes dès le début, tomber sur des mecs qui ne vous voient pas forcément. Donc du coup vous pouvez les prendre, vous pouvez les prendre à revers ou faire voilà, tirer dessus sans qu'ils vous voient. Et il faut vraiment avoir beaucoup de chance je pense sur le jeu, même s'il y a beaucoup de skill, il y a du skill hein, aussi, beaucoup de skill hein, au niveau construction tout ça. Il faut déjà avoir les bases, donc bien construire, être fort en construction. Et après le shoot quoi, le shoot ça y a rien à faire, faut vraiment être bon en shoot et en construction pour avoir un niveau potable je pense sur ce Fortnite Battle Royale. Ensuite là je vois un mec qui se dirigeait sur la gauche, donc du coup je me dirige aussi sur la gauche. Voilà, je vais, vu qu'il m'a pas vu, je vais en profiter. Et il me semble que le mec avait, voilà, le mec avait quand même pas mal de shield. Là je mets quand même pas mal de balles à côté. Je sais pas ce que j'ai branlé sur le coup. C'est vrai que là j'ai un petit peu louché. Mais bon, j'ai réussi quand même à le mettre KO. Dreera va le terminer au calme. Enfin bon voilà. Je vais pas trop vous parler du gameplay. De toute manière vous allez le voir tout simplement. J'ai pas trop besoin de le commenter. Je voulais tout simplement vous parler aujourd'hui d'un petit sujet. Mais juste avant le sujet, vous avez pu voir aussi que le gameplay je l'ai quand même pas mal raccourci. Enfin ça je l'ai déjà dit il me semble, hein, je l'ai déjà dit. Pour éviter
pour éviter de vous montrer vraiment tout le gameplay, parce que c'est vrai qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas super intéressants, c'était un petit peu long. Donc du coup j'ai fait des coupures pour que vous voyez, le meilleur, quoi, le meilleur du gameplay. Voilà, tout simplement. Donc on va passer tout de suite au sujet, donc un petit sujet. Donc il faut savoir que je fais cette vidéo le 23 janvier 2018 à 8h à peu près, il est un petit peu plus de 8h, et il faut savoir que le PlayStation Network en ce moment est en panne. Alors, grosse panique, parce que le PlayStation Network est en panne, donc forcément tout le monde s'inquiète. Alors c'est vrai que sur jeuxvideo.com ou sur les sites très connus comme ça, les gens se sont inquiétés. J'ai regardé vraiment différentes plateformes, voilà, j'ai regardé un petit peu tous les commentaires des personnes. Bon, les mecs qui rageaient, qui disaient voilà, on paye le PSN pour pas jouer dessus, c'est inadmissible, enfin voilà, tous les gens qui se plaignaient. Alors c'est vrai que moi sur le coup, quand j'avais pas de PSN, c'est vrai que j'étais un petit peu dégoûté. Après bon les gars, c'est une soirée quoi, c'est une soirée dans panne, donc voilà, les mecs, les opérateurs sont dessus, voilà, ils sont en train de taffer dessus pour faire le mieux possible pour essayer de le récupérer ce soir, le PSN. Mais c'est vrai que ça m'a toujours fait rire ce genre de choses, parce que encore je peux comprendre à l'époque de la PS3 quand on a eu un mois de panne parce que le PlayStation Network s'était fait hacker. Bon voilà, un mois c'est vrai que ça fait hyper long, mais là c'est juste une soirée, c'est juste une panne de rien du tout. Voilà quoi, on va laisser les opérateurs du PlayStation Network faire leur travail, et voilà. C'est vrai que en plus il y avait un tweet, ou même sur Facebook ou tout ce que vous voulez, PlayStation Network France ont publié, je pense que je vais vous prendre cette phrase, ils ont publié tout simplement que les gens qui jouaient avant 17h30 avaient encore la possibilité de jouer en ligne, mais les gens qui se connectaient après 17h30 ne pouvaient pas jouer en ligne et avaient un problème avec les amis et créer des parties aussi, enfin vraiment un gros problème, des gros bugs, mais voilà, ils l'ont prévenu, donc les gens qui étaient connectés après 17h30, donc de 17h30 jusqu'à 23h, ne pouvaient pas jouer en ligne ou avaient des problèmes concernant les amis, les parties, enfin voilà, vraiment des gros problèmes. Mais ils l'ont prévenu, donc voilà. Après c'est comme ça, c'est le PSN. C'est vrai qu'après il y a beaucoup de gens qui diront mais sur Xbox One on n'a pas ce problème là, avec Microsoft on n'a pas ce problème là, tout ça. Peut-être que non, c'est vrai, vous avez peut-être pas de problème, c'est vrai, mais voilà, bon, ça peut arriver. C'est vrai que après il y avait des gens qui se plaignaient parce que voilà, ils disent que voilà, ça augmente le prix de l'abonnement PlayStation Network, donc ils trouvent pas ça normal. C'est vrai que c'est un petit peu abusé du fait qu'ils augmentent, mais les gars, voilà, c'est quoi, 60 balles par année, 60 balles par an. Vous faites 60 divisé par 12, les gars, vous avez vite fait le chiffre. Franchement les gars, c'est pas non plus la mer à boire, comme je dirais. C'est vraiment pas si cher que ça. Bon, après c'est sûr que pas jouer une soirée, tant pis, on jouera plus demain, c'est pas bien grave. Bon, je sais qu'après il y a beaucoup de gens, voilà, on travaille, donc voilà, avec le travail tu rentres, t'as envie de passer un bon moment sur la PlayStation, et que t'as ce problème là. C'est vrai que sur le coup ça fait rager. Mais bon, on s'y fait, on laisse les opérateurs du PlayStation Network régler le problème, et vous inquiétez pas les gars, ça va revenir. Voilà, c'est vrai que moi sur le coup j'étais quand même bien vénère, mais après je me suis dit écoute, je vais proposer une vidéo très sympathique à mes abonnés, comme ça va me passer le temps. En plus j'avais envie de faire une vidéo, donc du coup ça tombe bien, et voilà, ça va passer tout simplement. Donc voilà, c'était mon petit sujet de cette vidéo. Franchement les gars, dites-moi dans les commentaires si ça vous a vraiment impacté ou pas. Mais pour ma part, moi ça m'a pas trop impacté sur le coup. Franchement, voilà, on n'est pas non plus des gros geeks. Voilà, ouais, jouer, voilà, ça fait du bien de pas jouer un coup. Bon après voilà, si t'avais vraiment envie de jouer et puis qu'il y a ça, bon voilà, tu t'y fais. Bon, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Je vais pas non plus trop me répéter. Je vais juste parler un petit coup du gameplay. Vous avez pu voir que là on s'est fait prendre en guet-apens. Il y a un mec qui nous a balancé toutes ses grenades dans la grotte de la maison du lac. Je vous disais que le lac ça puait la merde. Eh ben ça va pas louper. C'est vraiment dangereux en fait quand on passe vers le lac. C'est vraiment un endroit très dangereux. Je sais pas ce que vous en pensez vous sur les gens qui jouent sur Fortnite, mais pour ma part
moi j'y vais jamais, hein. J'y vais jamais vers le lac d'habitude. Là bon, la zone nous y obligeait donc d'y aller, donc on y est allé, mais c'est pas trop un endroit où aller normalement, hein. Donc là vous avez pu voir que le mec nous a balancé toutes les grenades qu'il avait, cet enfoiré. Bon, on a réussi quand même à le tuer. Bon, malheureusement Brian du 25410 et The Doirou vont mourir vont mourir par les grenades du mec, malheureusement. Du coup il restait plus beaucoup de personnes, on attend encore avec Dreyra. Et on s'est dit, écoute, on va essayer de se concentrer parce qu'il reste plus beaucoup de monde, même si c'est du 2 vs squad, on va essayer de faire de notre possible et ça va quand même très bien se passer. Je sais pas comment on a fait réellement, mais voilà, j'y croyais pas trop au début, mais on va se concentrer, vous allez voir que ça va bien se passer. Donc là on savait pas trop quoi faire, et du coup il me semble qu'on va se diriger sur la droite tout de suite maintenant, voilà, tout de suite maintenant on va se diriger vers le petit chalet en bois, et il me semble qu'il y avait des mecs qui étaient obligés en fait de passer en fait devant nous parce qu'il y avait la zone qui les poussait à venir sur nous. C'est juste après, là je me pose un petit piège pour voilà, en cas où. Enfin, il était inutile le piège, on va pas se le cacher, mais je sais pas pourquoi j'ai posé un piège. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de dès que j'ai un piège, je le mets tout de suite quoi. Enfin, c'est pas trop peut-être le truc à faire, mais donc voilà. Donc là c'est les gars que je vous disais. Donc là j'arrive à mettre un gars KO parce que du coup ils étaient obligés de descendre de la colline vu qu'ils étaient dans la zone. Et du coup voilà, on a réussi à mettre quelqu'un KO. Là je tire une petite roquette vu qu'on avait vu qu'on a chopé le lance-roquette. Donc là on était quand même pas trop mal avec Dreyra, sachant qu'il avait un lance-roquette, j'en avais un, il avait un sniper, j'avais la M4 bleue, j'avais un fusil à pompe légendaire, donc c'était quand même plutôt bien. Donc là j'arrive à tuer une deuxième personne, il me met mal, donc très très mal, donc du coup j'avais un medkit, je vais me le mettre, et mon pote Dreyra très gentiment me donne de la potion, donc vraiment merci à lui, il m'a donné 2 petites popos, donc voilà, hein, c'est ça, c'est le but de jouer en section, c'est qu'on s'entraide, c'est vraiment sympathique, on parle beaucoup, on s'entraide, c'est vraiment kiffant de jouer en section. Je sais pas pour vous, mais c'est vrai que jouer en solo c'est bien pour faire ses défis, ou même voilà, faire des défis ou jouer de temps en temps, mais c'est vrai que le solo, moi ça me fatigue assez vite parce que je m'ennuie. Voilà, je m'ennuie, même si des fois je fais des carnages en solo, je m'ennuie très vite, et c'est toujours mieux de jouer avec des coéquipiers, voilà, tout simplement. Donc là on arrive à éliminer une team, du coup on a éliminé les 4 personnes, et là c'était bientôt la fin, je m'en souviens, j'étais déjà à 10 frags et il restait 10 personnes, donc du coup là j'étais déjà pas trop mal. Et les mecs nous ont lâché taquet de trucs. Donc là je vais récupérer à nouveau un petit aid kit. Il y avait vraiment toutes des armes violettes ou bleues, ou enfin vraiment que des bonnes armes. Enfin de toute façon à ce stade de jeu, enfin à ce stade de la partie, t'es obligé d'avoir des bons équipements, tout ça. Sinon tu restes pas bien longtemps, je pense, dans la partie. Et même au niveau construction, hein, j'avais vraiment beaucoup. J'avais 999 de bois, 999 de briques. Enfin franchement ça se passait plutôt bien. On était quand même très très bien équipé. Et là, c'était la petite dernière aventure de la partie, je dirais. Donc on est resté sur la maison abandonnée parce qu'on avait vraiment un bon point, de vue sur les ennemis. Et on était couvert avec la maison abandonnée. Donc là c'était quand même plutôt bien. On a bien fait de rester ici. Et là il va se passer un truc assez étonnant en fait. Je vais tirer de taquet loin avec la M4 entre la maison abandonnée, et il me semble que là, regardez, je tire un peu n'importe où et j'arrive quand même à mettre quelqu'un KO. Donc là j'étais un petit peu choqué, et je me suis dit, puisque j'ai récupéré le lance-roquette, on va pas s'en priver. Du coup je sors le petit lance-roquette, je vais tirer vraiment toutes mes roquettes, hein, pourquoi pas se priver. Le lance-roquette fait très très mal, c'est une des meilleures armes sur le jeu. Donc je me suis dit, on a réussi à mettre quelqu'un KO, on est que 2 contre 4, donc là j'arrive à mettre un deuxième mec KO. Et voilà, là j'y allais, je lançais toutes mes roquettes, je me suis pas emmerdé, j'ai vraiment tout lancé pendant que Dreyra me couvrait derrière avec son sniper. Et c'est plutôt très bien passé. Et après j'ai pris la décision de les rusher, et je vous laisse regarder tout simplement la fin de la partie. Alors, donc là je vais vous laisser les gars, du coup c'était un petit sujet aujourd'hui, voilà, je vous ai pas proposé de live, je pense prochainement que je vous proposerai un gros live, je pense que vous allez kiffer, et voilà tout simplement. Donc là j'arrive à mettre l'avant-dernier KO, là du coup je le tue pas parce que la zone va le tuer, là j'arrive à mettre beaucoup de balles au dernier, mais c'est mon pote Dreyra qui va le terminer pour notre magnifique top 1, donc je finis sous un score de 12 kills quand même. 12 frags c'est pas rien,
C'était quand même une très bonne partie avec un top 1 surtout. Donc les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de partager un maximum. C'était Bruno Gaming, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde les gars. Et oui mon petit ami, si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde les gars.